Coucou tout le monde, je vous retrouve cette semaine pour la guidance du 2 au 8 mai 2022. Je vais réussir à savoir où je me trouve. Vous m'excuserez pour les bruits extérieurs, mes voisins sont aussi dans leur jardin, donc c'est possible que vous les entendiez. J'espère que vous allez bien, que la semaine dernière s'est bien passée. Pour la guidance de la semaine prochaine, dans un premier temps, on nous demande vraiment de lâcher, je crois, en début de semaine, de lâcher nos croyances, ce qu'on croit savoir du possible ou de l'impossible. On nous demande vraiment de nous laisser porter, je crois, de nous laisser guider, même si en ce moment c'est effectivement pas tous les jours facile. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où c'est plus facile que d'autres. On peut très sincèrement en ce moment ne pas comprendre du tout ce qu'on vit. On en discutait avec Eric tout à l'heure et je crois que ça, on est nombreux à le vivre. Et c'est pas forcément évident, mais c'est challengeant en tout cas. Euh, Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la destinée qui se joue en ce moment, et je pense que c'est pour ça que c'est aussi flou et aussi incertain d'une certaine façon. Je le répète, je vais le répéter, et je pense que je vais le répéter un petit moment parce que ça me paraît important. Euh, Autant tout est très incompréhensible, autant l'aide et le soutien n'a jamais été aussi présent, je crois, sincèrement, dans nos vies. Et, et le subtil, jamais aussi palpable dans la matière. Je me sens profondément soutenue et aidée. Euh, Comme je vous le disais, du coup, j'ai trouvé un travail alimentaire où ça se passe, ma foi, plutôt bien pour le moment, mais avec effectivement une ambiance qui n'est pas forcément terrible. Et j'avoue que je suis venue, enfin cette fin de semaine, à me demander qu'est-ce que je fichais là et pourquoi je vivais ça. Et, euh, et voilà. Et en même temps, je sens qu'il faut pas trop que je me pose la question, que je prenne ce que j'ai à prendre de l'expérience et puis que je me laisse porter par le flot de mes journées. Une autre chose qui me paraissait importante, et là ça va amorcer le milieu de semaine finalement. euh, Déjà, je pense que c'est important de se pardonner sur ce qu'on croit avoir fait ou ne pas avoir fait pour être dans les situations qu'on vit actuellement, parce que je suis pas certaine en fait que ça soit de l'ordre de choses qu'on ait pu faire ou ne pas faire, ou mettre en place ou ne pas mettre en place. Encore une fois, il y a quelque chose de l'ordre de la destinée, c'est tout ça, aussi bien collectivement qu'individuellement, c'est des choses qu'on doit vivre, qu'on doit expérimenter, même si c'est profondément difficile. Parfois, en tout cas, je ressens du mieux dans la manière dont on prend les événements, pas forcément dans les faits réels et factuels de ce qu'on vit, mais on nous demande vraiment de gérer notre émotionnel, je crois, de prendre énormément de distance par rapport à ce qu'on vit. Et je me faisais la réflexion tout à l'heure dans la voiture que finalement les émotions c'est comme des vagues. Ça ressemble beaucoup aux contractions qu'on peut avoir quand on est en travail au moment de l'accouchement. Et on a le choix. C'est pas toujours évident, hein. Je vous dis ça, parfois j'en suis pas capable, mais on a toujours le choix de se laisser prendre par cette vague ou alors de la regarder et juste de la regarder passer finalement. Je crois qu'en ce moment tout est fait pour qu'on perde notre calme, euh, pour qu'on soit titillé, à la fois pour qu'on révèle notre force, je pense, et en même temps, je pense que clairement, c'est l'ombre aussi qui agit pour agiter la discorde et pour la créer. Donc c'est important en ce moment de gérer son émotionnel, vraiment. Et du coup, de se pardonner aussi pour les moments où on n'arrive pas à le gérer, parce que c'est pas toujours possible, en fait, tout simplement. Et je pense que c'est normal d'ailleurs. L'important, encore une fois, ça va être d'apprendre et de comprendre un petit peu de l'expérience qu'on vit sur le moment. Euh, Il y a il y a des vraies forces qui nous poussent à prendre conscience de ce que l'on est dans notre entièreté, bien au-delà de la matière et bien au-delà de ce qu'on aurait pu penser. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'on nous demande autant de lâcher le mental,
parce que ça n'a pas de sens. Donc comme ça n'a pas de sens, on peut pas passer par le mental. On est bien obligé de passer par d'autres voies. Euh, je vous invite vraiment en ce mois de mai, parce que je pense que ça va être assez valable pour le mois de mai. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais entendu cette notion de chaleur. Alors, je pense autant au niveau de la météo qu'au niveau du fait que ça peut pulser un petit peu ce mois. Autant le mois d'avril a été, je crois, charnière sur quelque chose. Eric en a très bien parlé dans ses dernières vidéos. Autant le mois de mai, je le ressens vraiment comme une énergie de bascule. Vers quoi le mystère est entier. On va le découvrir ensemble, j'ai envie de dire. Euh, et, euh, et c'est pour ça que ça me paraît important de prendre de la distance par rapport à ces émotions. Et pour prendre de la distance par rapport à ces émotions, il faut avoir conscience qu'on n'est pas ces émotions et que on n'est pas les événements non plus qu'on traverse. Et encore une fois, c'est une pratique. On y arrive mieux à des moments que d'autres. On peut être très fatigué en ce moment. Je crois que là, cette nouvelle lune, cette éclipse, a amené un petit peu ça, des sensations de fatigue. Euh, Encore une fois, certaines d'entre nous peuvent être traversées par des symptômes très très forts, des énergies très très fortes. Donc il faut prendre le temps, et il faut surtout prendre le temps de s'accorder des micro-temps pour soi, pour se ressourcer, pour digérer tout ce qui nous traverse. Et pour se faire du bien, je crois, tout simplement, pour se faire du bien, retrouver des petits kiffs qui nous appartiennent, des choses qui nous font remonter en vibration, des choses qui nous font du bien et qui nous ressourcent, tout simplement. Et peut-être que certains expérimentent des rythmes de vie très rapides avec beaucoup de choses à faire et que c'est pas forcément évident de se poser dans ces moments-là. Et alors là, j'ai envie de dire, si ça vous parle, ben, même 5 minutes, c'est déjà énorme en fait. C'est déjà énorme. Donc si la semaine prochaine, on traverse voilà, des choses qui nous secouent un peu, des choses qu'on comprend pas forcément d'ailleurs, et ben, ça peut être intéressant de se distancier. De se distancier. Parfois, ça peut être à travers les autres, à travers des échanges avec les gens. Et puis parfois, ça peut être par une mise à distance physique. Et puis parfois, ça peut être via des lectures, via des choses comme ça qui traversent nos vies et qui nous permettent de nous distancier. Ensuite, on a sur la fin de semaine la notion vraiment de se montrer, je crois, tel qu'on est, en profondeur, en entièreté, réellement, que ça puisse plaire ou que ça puisse ne pas plaire, mais en justesse, en tout cas, ça c'est sûr, de pouvoir expérimenter dans la matière notre force vive. Je vous dis ça, je sais pas trop ce que ça va prendre comme forme exactement, mais c'est ce que j'entends en tout cas. Et je crois qu'il faut vraiment faire confiance à ce qu'on entend en profondeur à l'intérieur de soi. Alors je sais que certaines personnes vont me dire c'est difficile de s'écouter, et c'est vrai fondamentalement, c'est pas toujours simple. Et moi je sais que c'est pour ça que par exemple dans la matière j'expérimente vraiment ce travail alimentaire, parce qu'en fait tout est tellement rapide dedans, tout est tellement vite que j'ai pas le temps d'utiliser mon mental, et je suis obligée d'être très instinctive, beaucoup plus instinctive que je ne le suis dans la vie de tous les jours d'habitude. Et c'est challengeant là encore parce que c'est pas habituel, que on peut ressentir du doute par rapport à ce qu'on entend ou ce qu'on ressent, etc., etc. Et là, vraiment, faites-vous confiance, parce que je crois sincèrement que plus on se fait confiance, plus on avance dans cette foi, et plus c'est là qu'il se produit des miracles, et plus c'est là qu'il se produit de la magie. Donc faites-vous confiance. Faites-vous confiance et faites confiance en ce que vous croyez juste, et ce qui vous vibre le plus, en tout cas. Ça me paraît vraiment, vraiment, vraiment essentiel.
Et même si c'est bizarre, ou même si ça vous étonne, ou même si c'est désarçonnant, ou même si ça va à contre-courant peut-être de vos proches ou de votre famille, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, faites-vous confiance et je crois vraiment ne vous laisser déstabiliser par rien. Ça aussi, ça me paraît essentiel. Autant que de pas aller dans son émotionnel, enfin de pas aller. Vous m'avez compris, de pas se laisser prendre par son émotionnel parce qu'on peut pas ne pas y aller, on est humain. Mais, mais vraiment, faites-vous confiance et ne vous laissez déstabiliser par rien, ni par une personne qui peut avoir plus de pouvoir que vous, ou une situation, ou des gens qui vous pensent trop ou pas assez. Ne vous laissez pas déstabiliser. Soyez sûr que vous êtes un être de profondeur, que vous êtes des êtres souverains et que vous êtes fort, beaucoup plus fort que cette matière, beaucoup plus fort que tous les événements qu'on peut traverser. Et je sais au combien on est fatigué en ce moment. J'en arrive du coup à me tromper quand je parle. Donc on est tous très fatigués et l'incompréhension est fatigante, je crois. Mais j'ai jamais autant ressenti que ça valait vraiment le coup de s'accrocher et de tenir bon, quoi qu'il arrive et quelles qu'en soient les circonstances. Et particulièrement quand on comprend pas ce qui se passe dans nos vies. Ça me paraît vraiment, vraiment, vraiment très important. Il y a beaucoup de mystères. Je crois profondément que le mois de mai va lever le voile sur certaines choses. Et ça va faire du bien. Et qu'on va pouvoir encore continuer ce travail de libération, qui me paraît somme toute assez karmique, hein, autant dans le collectif que pour nous. Donc voilà, je vous invite vraiment à boire beaucoup d'eau, à faire très attention à vous. Personnellement, je le ressens dans le travail, je dois faire très attention à mon émotionnel parce que très rapidement je peux avoir des retours vraiment très rapides. Par exemple, voilà, un élan de colère me traverse ou d'insatisfaction et bim, je me prends un caddie dans le tibia ou une écharpe dans le doigt ou voilà, il y a des espèces de petits trucs comme ça qui viennent nous dire attention attention à ce qui te traverse et surtout attention à ce que tu vas dégager. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas avoir d'émotions négatives, ça vous l'entendrez jamais de ma bouche parce qu'encore une fois on est humain et que par conséquent c'est absolument impossible de ne pas être traversé par de la tristesse, de la colère, de l'injustice ou je ne sais quelle autre émotion. Mais ça va être plutôt de comment dire, de les vivre en conscience et de choisir, mais vraiment pour le coup et rapidement, de ne pas se laisser envahir par, de ne pas laisser ces choses-là gagner. Voilà, j'ai mon chien qui s'invite dans la vidéo. Ça me paraît important pour la bonne et simple raison que je crois profondément qu'il y a une vraie lutte en ce moment dans les forces entre le bien et le mal. Je pense que ça ne fait que commencer finalement d'une certaine façon, ou ça a déjà commencé depuis longtemps et là on en a un stade plus fort. Après vous voulez formuler les choses comme vous voulez, mais toujours est-il que voilà, c'est très très fort ce qui se passe. Nous sommes très soutenus, ça c'est sûr, mais je crois qu'on nous demande de transcender quelque chose en fait. De transcender quelque chose. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, le fait qu'on puisse dire que la lumière a gagné ne veut à mon sens rien dire. Pour la bonne et simple raison que le mal est autorisé par le bien. Et la lumière fait dissoudre le mal. Donc la lumière, elle a forcément toujours gagné. À mon avis, et de ce que je ressens et de ce que je reçois, nos chemins d'âme, nos cheminements d'âme nous amènent à transcender l'ombre à l'intérieur de nous, mais nous amène à transcender l'ombre tout court. Encore une fois, si le mal est si présent sur cette terre, c'est parce que il est profondément à l'intérieur de nous. On est traversé par des élans de colère, on est traversé par des choses. Si je prends juste un exemple, et c'est vraiment pour illustrer, parce que c'est pas du tout pour parler de ça en l'occurrence, c'est pas très important, mais si on prend tous les débats qu'il y a pu avoir
sur le pass sanitaire, les anti, les pour, etc. Bon, il y avait les gens que ça dérangeait pas, ou qui défendaient ce système, et puis il y avait ceux qui n'étaient pas d'accord. Mais sauf que dans ceux qui n'étaient pas d'accord, et je pense à juste titre, mais ça ce n'est que mon avis, en fait on était aussi traversé par beaucoup de colère. Et quoi qu'il arrive, quand on est traversé par de la colère, on fait le jeu de qui et on fait le jeu de quoi? Et alors trop souvent, on a tendance à baigner dans un espèce de trop-plein pour contrebalancer ça, pour contrebalancer le fait qu'on ne veut pas ressentir de colère, on a tendance à ressentir un trop-plein de positivité ou d'empathie ou de... Et encore une fois, je crois que ce qu'on nous demande, c'est pas de ne pas ressentir nos émotions, c'est de les sentir, mais de les sentir en conscience. C'est-à-dire d'avoir conscience de ce qui nous traverse et de trouver le juste équilibre à l'intérieur de nous. Et ça me paraît être déjà tout un programme. Et certainement le travail de toute une vie au final. Je crois que c'est ce qui s'appelle la sagesse, en tout cas c'est comme ça que moi je la définis. Et je pense qu'il y a des êtres qui sont nés pour ça, qui sont faits pour ça depuis qu'ils sont tout petits, et c'est pas pour rien qu'on ressent des appels à des moments, et que certains d'entre nous reçoivent certainement des appels depuis toujours, ont des projets peut-être qu'ils ont en tête depuis leur plus tendre enfance. Et encore une fois, on dit que si on n'est pas adapté à ce monde, c'est qu'on est là pour le changer. Je ne sais pas dans quelle mesure cette phrase est vraie, mais profondément, j'ai tendance à y croire. Donc voilà, n'ayez peur de rien, et faites-vous confiance plus que jamais. Croyez en vos rêves plus que jamais, et soyez sûr que quel que soit le contexte dans lequel vous vivez, vous ne le vivez pas par hasard. Et ça aussi, ça peut être difficile, fondamentalement, de se le dire, parce qu'on peut, et je l'ai beaucoup expérimenté ces derniers temps, c'est pour ça que j'en parle assez sereinement, c'est que on peut être assez vite dans des sphères de victimisation ou dans des sphères d'injustice qui sont pas forcément illégitimes d'ailleurs, mais qui ne peuvent pas tenir sur le long terme, parce que quand on est dans une sphère de victimisation, on prend pas ses responsabilités finalement. Et on renvoie les responsabilités sur d'autres, alors soit sur notre entourage, mais aussi sur le gouvernement, ou sur peu importe, quelles que soient les situations en fait. Donc c'est toujours le juste équilibre, toujours cette notion de juste équilibre à avoir. Quoi qu'il arrive, ce monde il est plein de ressources, et on est plein de ressources. Moi, quand j'ai les gens en guidance, je suis toujours fascinée par les parcours que vous avez, par vos histoires, par les ressources que vous avez su développer pour transcender vos blessures, pour avancer dans la vie. Et les gens sont beaucoup plus forts qu'ils ne le pensent. Ça, c'est impressionnant. Et très souvent, en guidance, je me rends compte que les gens ne se rendent absolument pas compte qu'ils sont puissants, absolument pas compte qu'ils ont beaucoup de force et beaucoup de ressources et beaucoup d'énergie. Et voilà, donc vous n'êtes pas vos blessures, continuez à avancer, essayez de comprendre le pourquoi vous traversez ce que vous traversez, et soufflez, vraiment soufflez, respirez, prenez soin de vous, en douceur et en force, j'ai envie de dire. Voilà, je crois que ça sera ça le mot de la fin pour le coup. Je vous souhaite une excellente semaine en tout cas, et j'ai décidé d'ouvrir mon PayPal aux dons. Je suis assez comme Eric là-dessus, je suis pas très à l'aise avec ça, mais je sens que voilà, je dois le faire, donc j'essaye, je le fais et on verra bien. Donc il y aura un lien PayPal en dessous ma vidéo pour ceux qui ont envie de soutenir ma chaîne. Voilà, tout simplement. Ça n'a rien d'une obligation. Et voilà, on verra bien où le vent m'amène et nous amène tous ensemble, parce que de toute façon, comme je le disais, ça sera ensemble. On n'a pas le choix. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, et puis je vous dis à plus tard.